J'aimerais qu'on parle encore de Noël. Ah, déplorable. Les conditions de la naissance de Jésus. Déplorable. Le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bref, Dieu lui-même. Croyez-vous que Dieu le Père a fait en sorte que Jésus naisse dans les meilleures conditions? On aurait pu penser cela, mais non. Les conditions ont été très mauvaises. Jésus est né à l'issue d'un voyage, le recensement. Marie a dû être sur un âne. Vous savez très bien, vous, les dames qui avez fait des grossesses, vous savez très bien que le fait d'être comme ça sur un âne quelques jours avant la naissance, dont on ignore la date, ça peut activer les contractions. Alors, les conditions n'étaient pas bonnes pour Marie, les conditions n'étaient pas bonnes pour Joseph et Marie, pour l'accouchement. Oui, il n'y avait pas de place, il n'y avait pas d'endroit. Nous, on a des centres hospitaliers, il y a le bloc accouchement. Il n'y avait pas là, ça n'existait pas. Alors, condition déplorable également pour l'accouchement, j'allais dire que Jésus est né dans une étable remplie de paille et ça sentait pas bon. Je préfère ne pas en parler davantage de ça. Ça sentait pas bon là-dedans. Et puis alors, au niveau des microbes, c'était une autre paire de manches, ça. Il n'est pas né dans un lieu aseptisé. Bon, et alors les conditions spirituelles maintenant, et je termine par là, elles n'étaient pas bonnes non plus. Aucun juif, aucun sacrificateur, aucun membre du Sanhédrin n'a discerné que Jésus était déjà là. Ça faisait pourtant, 8-9 mois qu'il était là, dans le ventre de Marie. Personne n'a reçu de révélation. Ça veut dire qu'ils priaient beaucoup à l'époque. Ils étaient très en communion avec Dieu, les Juifs de l'époque. Et je les bénis, c'est pas une critique. Alors, personne n'a reçu que Jésus allait arriver. Si, il y en a quelques-uns. Bon, je ne cite pas ici. Et puis, il y en a quelques-uns. Mais ils savaient pas où ça se passerait. Mais il y a quelques-uns quand même, des Juifs très pieux, avaient été avertis par le Saint-Esprit. Alors, les conditions étaient déplorables, parce qu'il n'y avait pas l'accueil spirituel des croyants de l'époque, j'allais dire des chrétiens de nos jours. Il n'y avait pas du tout les conditions de l'accueil. Et vous savez, quand Jésus va revenir, vous croyez que ça sera mieux? Oh, mais pas du tout. Oh, mais beaucoup de chrétiens seront endormis. C'est pour ça que Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Les conditions spirituelles seront mauvaises également. Je m'attends pas à un accueil des églises, en fanfare, vous savez, et que les églises discernent exactement le moment où Jésus va revenir. D'ailleurs, personne ne le sait, même pas Jésus ne connaît la date de son retour. C'est seulement le Père qui connaît ça. Mais croyez-vous que beaucoup d'églises se préparent à ce qu'un dimanche matin, par exemple, allez, branle-bas de combat, ça y est, Jésus revient. Ça y est. Voilà, on entend beaucoup de bruit, on voit dans le ciel des choses inhabituelles et on voit Jésus revenir en gloire. Non, les conditions ne seront pas là, à mon avis, à mon humble avis. Ça, c'est pas dans la Bible. Alors donc, Noël, il faut le retenir, c'est la fête aussi de la pauvreté, du renoncement. C'est la fête de ce qui n'est pas idéal. Mais par contre, c'est le centre des plus grands miracles de Dieu. Noël, c'est le centre de tout. Si Jésus n'était pas venu sur la terre pour nous sauver, nous ne serions pas sauvés. Et nous serions abandonnés à nous-mêmes et à notre péché. Alors remercions Dieu. Cette petite vidéo fait 1 minute ou 2 de plus, tant pis, mais c'est pour Noël. Remercions Dieu le Père pour la venue de Jésus.
Et si vos conditions à vous, dans le service de Dieu, ne sont pas forcément très bonnes, réfléchissez. Jésus est venu dans les pires conditions, alors qu'il y avait à l'époque beaucoup de croyants, des synagogues et des prières. Alors ne vous en faites pas si vous souffrez en ce moment, si vous avez des ennuis, parce que le service de Dieu, c'est un combat. Et donc on a des oppositions, on a des mauvaises langues, on a des ennemis, et on a Satan. Voilà. Mais le pire à redouter, c'est nous-mêmes. Nous sommes notre premier ennemi face à nous-mêmes, c'est-à-dire notre chair. Cette partie en nous qui cherche plutôt le plaisir que la paix de Dieu. C'était 3 minutes, rien que pour toi. Et vive Noël, le vrai Noël, pas celui des paquets et du commerce.